Bienvenue, dans cette vidéo on va retracer l'histoire du FC Barcelone avec des faits marquants du club. Mais veuillez vous abonner et laisser un like pour nous donner plus de force. Comment le club catalan est devenu l'un des piliers du football européen? Chapitre 1, les débuts. Année 1890, notre histoire commence à Barcelona, juste avant le début du XXe siècle. La ville était alors en plein essor industriel, et attire de nombreux immigrés européens, notamment des Anglais qui apportent dans leur bagage les règles d'un sport encore méconnu en Catalogne, le football. 1899, un Suisse du nom de Hans Gamper choisit de s'installer à Barcelona. Amateur de football, il souhaite rejoindre un club de football, mais fait face à des refus à cause de son statut d'étranger. Ce n'est pas pour autant qu'il se décourage, et il décide de créer son propre club de football. Après avoir posté une annonce dans un journal local, une réunion est organisée le 29 novembre 1899, qui aboutit par la fondation du Football Club Barcelona, et deux couleurs sont choisies, le bleu et le grenat. Pourquoi ces couleurs? Hans Gamper était capitaine du FC Bâle avant d'arriver en Catalogne, et il proposa donc de s'inspirer des couleurs de son ancien club. L'idée est validée. En décembre de la même année, le néo-club catalan dispute le premier match de son histoire, se soldant par une défaite 1-0 contre une équipe d'Anglais expatriés. Année 1900, le FC Barcelona gagne rapidement en popularité auprès du public local, ajoutant rapidement de nombreux championnats de Catalogne à son palmarès, 1901-02, 1902-03, 1904-05, 1908-09 notamment. Mais malgré ce bon bilan, le FC Barcelona est en proie à de grosses difficultés financières. En 1908, le club catalan frôle la dissolution, obligeant Hans Gamper à en prendre la présidence. L'ancien joueur barcelonais, devenu homme d'affaires, a comme volonté principale de structurer le club. Il prend la possession d'un terrain, qui deviendra le premier stade du FC Barcelona, Camp del Carré Industria, la Escopidora. Chapitre 2, le premier âge d'or. Année 1910, le FC Barcelona remporte sa première Copa del Rey. Par la même occasion, grâce à ses résultats de plus en plus probants, le club blaugrana commence à devenir le porte-étendard de l'identité catalane. La direction décide même d'abandonner le castillan comme langue officielle pour la langue catalane. 1922, le FC Barcelona est dans son premier âge d'or, attirant de plus en plus de monde et obligeant Hans Gamper, renommé Joan Gamper pour s'assimiler en tant que Catalan, à trouver une solution pour un stade plus grand. Il supervise la construction d'une nouvelle enceinte, qui se situera dans le quartier Les Corts, pour un coût de 1 million de pesetas. Le stade des Corts, qui a une capacité de 22 000 personnes, est inauguré la même année et semble porter chance aux Catalans qui feront le doublé championnat de Catalogne Copa del Rey. 1929, le premier championnat d'Espagne est organisé, avec les 10 principaux clubs du pays. Le FC Barcelona fait logiquement partie de la fête. Cependant, la saison sera plus poussive que prévu pour le club catalan, ce qui contraint le président Arcadi Balaguer et l'entraîneur Romain Forn à démissionner. Un entraîneur étranger, du nom de James Bellamy, prend la suite, et parvient à créer une toute nouvelle dynamique positive, permettant même au FC Barcelona de terminer premier du championnat, devant le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. C'est le premier sacre national pour le club catalan, ce qui était assez inattendu vu la situation au cours de la saison. Chapitre 3, entre crise, guerre civile et franquisme. Année 1930, après son premier âge d'or dans les années 20, le FC Barcelona traverse sa première crise, pas aidé par la situation de l'Espagne de l'époque, qui a été durement touchée par la crise économique de 1929. L'emblématique président du club blaugrana, Joan Gamper, se retrouve même ruiné, le poussant à mettre fin à ses jours. La guerre civile n'arrangera en rien la situation, notamment après le bombardement de la ville de Barcelone en 1938 où une grande partie des infrastructures du club blaugrana sera détruite. Année 1940, nous sommes 6 ans après la fin de la guerre. Franco a pris le pouvoir, et il ne veut pas entendre parler d'indépendantisme catalan. Le nom du FC Barcelona est donc espagnolisé, devenant Club de Football Barcelona. En parallèle, la tension monte entre le club catalan et le Real Madrid, notamment avec l'affaire Di Stefano. Néanmoins, cela n'empêche pas le FC Barcelona de retrouver le succès, avec une Liga remportée sous la houlette de Josep Samitier en 1945, 16 ans après le premier titre du club. 1957, la popularité du FC Barcelona ne cesse de s'accroître, atteignant la barre des 49 000 sociaux. Il est donc nécessaire de trouver un stade plus grand, et cela sera chose faite avec l'inauguration du Camp Nou et ses 90 000 places.
Année 1960, malgré 2 Ligas remportées en 1959 et 1960, le FC Barcelona peine à exister sur la scène nationale face à la domination du Real Madrid. Politiquement en revanche, le club devient le siège du catalanisme en dépit de la censure franquiste, à l'image de la célèbre phrase à double sens prononcée par le président barcelonais Narcís de Carrà en 1968, « El Barça est mais qu'un club, français le Barça est plus qu'un club de football », qui deviendra un slogan du club catalan. Chapitre 4. Des résultats décevants, l'ère Cruyff fait fin du mandat de Nunez. 1974, entraîné par Rinus Michel, théoricien du « football total », et mené par un grand Johan Cruyff, le FC Barcelona remporte un nouveau championnat, tout en infligeant un 5-0 à son rival madrilène. Cruyff marque les esprits du public catalan, grâce à ses performances, mais aussi ses prises de position en faveur du catalanisme. Il assure même avoir refusé de signer au Real Madrid car le club était soutenu par Franco, pour signer en Catalogne. 1979, avec le chute du régime franquiste, le FC Barcelona décide d'organiser des élections, qui seront remportées par Josep Lluís Nunez. Suivant les conseils de Cruyff, il décide de transformer la Masia, alors siège du club, en centre de formation. Année 1980, à part en 1985, et un championnat remporté sous les ordres de l'entraîneur anglais Terry Venables, le FC Barcelona fait pâle figure sur la scène nationale. En Europe, le club catalan remporte la C2 en 1982, mais s'incline en finale de Ligue des Champions 1984 face au club roumain de Steaua Bucarest. Face au mécontentement des supporters catalans, le président Nunez choisit de nommer Cruyff comme entraîneur principal, afin de tenter d'apaiser les tensions. Année 1990, et ce choix se montrera judicieux. Avec une génération dorée, composée notamment de Koeman, Pep Guardiola ou encore Monsieur Laudrup, le FC Barcelona version Cruyff remporte 4 championnats, 1991 à 1994, remporte sa première Ligue des Champions en 1992, tout en pratiquant un football offensif faisant l'admiration de toute l'Europe. Après le départ de Cruyff, le club catalan remportera de nouveau 2 championnats, 1998 et 1999, mais ni Bobby Robson, ni Louis van Gaal ne parviennent à faire l'unanimité. 2000, Josep Lluís Nunez, qui est préside depuis 1979, voit sa position être fragilisée après des résultats sportifs décevants, et des dettes qui ne cessent d'augmenter. Il doit céder sa place à son vice-président, Joan Gaspar. 2003, le FC Barcelona termine difficilement. 6e, synonyme de qualification pour la Coupe UEFA. Bien sûr, c'est bien en dessous des ambitions du club catalan, obligeant Joan Gaspar à démissionner. Joan Laporta remporte les élections, et conseillé par Cruyff, nomme Frank Rijkaard comme entraîneur principal. Chapitre 5, un nouveau président, et le FC Barcelona au sommet sous Rijkaard puis Guardiola. 2003 à 2008, l'entraîneur néerlandais obtient de très bons résultats avec le FC Barcelona. 2 Ligas en 2005 et 2006 au nez des Galactiques du Real, mais surtout la deuxième LDC de l'histoire du FC Barcelona en 2006, en battant Arsenal à Saint-Denis 2-1. La période Rijkaard verra aussi l'éclosion d'un petit génie du ballon rond argentin, qui je pense n'a plus besoin d'être présenté, Léo Messi. 2009, après une saison 2007 à 2008 décevante, 3e place en championnat, un demi-finale en LDC et Copa del Rey, Joan Laporta force le départ de Rijkaard, et décide de le remplacer par un ancien joueur de la Masia, tout juste reconverti comme coach, Pep Guardiola. Pourquoi ce choix? La popularité de la direction catalane étant au plus bas après la saison blanche, Laporta a voulu rassurer les sociaux en prenant un nom bien connu du côté de Barcelona. Pour sa première saison à la tête de l'équipe, Guardiola battra tous les records avec un sextuplé historique. La Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Composé d'un grand nombre de joueurs de la Masia, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, Puyol, et d'autres profils plus expérimentés, Henry, Eto'o, cette équipe du FC Barcelona 2008-09 est considérée jusqu'à ce jour comme l'une des meilleures équipes de l'histoire du football, si ce n'est la meilleure. 2012 à 2013, le FC Barcelona fait le doublé championnat LDC en 2011, remporte la Liga en 2010 et une Copa en 2012. Mais Pep Guardiola décide de quitter son club de toujours pour prendre une année sabbatique. Il est remplacé par son adjoint Tito Vilanova qui malheureusement se verra rapidement affaibli par un cancer. Malgré cela, les Blaugrana dominent le championnat en terminant champion avec 100 points, deuxième équipé à le faire après le Real Madrid 2012. Chapitre 6, entre fierté et désillusion.
2015, après un passage anecdotique de Gerardo Martino, l'ancien joueur blaugrana Luis Enrique est nommé entraîneur du club. Sa première saison sera très bonne puisque, lancé par une attaque Messi-Suarez-Neymar, surnommée la MSN, de tous les records, le FC Barcelona remporte le championnat 2014 à 15, mais surtout remporte sa 5e et dernière LDC, à ce jour. 2017, le FC Barcelona écrit l'histoire de la Ligue des Champions, avec une victoire 6-1 contre le Paris SG en un /8e de finale retour, devenant la première équipe de l'histoire à se qualifier pour le prochain tour après une défaite 4-0 à l'aller. C'est ce qu'on appelle la remontada. Malheureusement pour le club catalan, l'équipe de Luis Enrique chute dès les 1/4, face à la Juventus de Dybala. Luis Enrique quitte le Barça à la fin de la saison, préférant prendre le poste de sélectionneur de l'Aurora. 2021, la remontada, le 4-0 à Anfield, le 2-8 contre le Bayern Munich, une situation économique inquiétante, les départs forcés de Messi et Suarez. Le FC Barcelona traverse une grave crise sportive et institutionnelle. Cela oblige Josep Maria Bartomeu, président du club depuis 2014, à démissionner. Joan Laporta remporte les élections qui suivent, et promet de remettre le Barça au sommet du football européen. La même année, Koeman, qui était entraîneur depuis août 2020, est démis de ses fonctions après un début de saison raté. La légende catalane Xavi le remplace. Chapitre 7, et maintenant ? Aujourd'hui, l'ère Xavi n'a pas eu le succès attendu, avec un maigre bilan de un championnat remporté, 2022 à 23, un Supercopa, 2023, mais surtout des prestations en Europe bien insuffisantes, 2 éliminations dès les phases de poule de LDC et un quart de finale. En désaccord avec la direction, Xavi quitte le club durant l'été 2024, remplacé par l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Allemagne Hansi Flick. Et cela semble porter ses fruits. Le FC Barcelona est l'une des équipes les plus fortes sur ce début de saison, en étant leader du championnat espagnol, dans le top 8 en Ligue des Champions, mais surtout une attaque en folie qui est bien partie pour battre de nouveaux records. Au niveau économique, le club catalan pourrait voir ses soucis réglés grâce à un accord historique signé avec la marque Nike, et un montant dépassant le milliard à la clé. Donnez-moi votre avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune des prochaines informations du Barça.